Mes chers amis et collègues, bonjour. Suite à la demande de mes collègues ici à Fès qui n'ont pas eu la chance d'assister à ma dernière conférence que j'ai effectuée sur Tanger, intitulée Enseigner c'est un art ou bien c'est une science, et que je devais refaire ici à Fès, mais des contraintes m'ont empêché de l'effectuer. Alors aujourd'hui, je réalise cette vidéo comme ça pour parler sur les grands traits de cette conférence et donner un résumé de toute la conférence. Alors, enseigner, est-ce que c'est un art ou bien c'est une science? Enseigner, ce n'est ni un art ni une science. Enseigner, c'est une pratique, comme d'autres pratiques qu'on fait quotidiennement. Elle est comparable à la médecine et à d'autres domaines, mais c'est une pratique qui n'est pas déconnectée de la science. Elle doit être basée et fondée sur la science. Son objet, c'est quoi? C'est les apprentissages, les apprentissages scolaires et l'évaluation scientifique de ces apprentissages. Exemple, en médecine, les médecins, on va prendre l'exemple de la médecine pour bien décortiquer la pratique. Alors, les médecins, ils pratiquent leur métier pour faire guérir les patients qui choisissent bien sûr de se soigner à base des connaissances scientifiques sur la physiologie, sur l'efficacité médicale, l'efficacité des pratiques médicales. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans les différents champs? On distingue que la science est fondamentale, c'est l'objet de la connaissance. Il y a la psychologie pour la science de l'éducation, la biologie pour la science médicale, la mécanique pour la science de l'ingénierie, et enfin il y a des sciences plus appliquées qui portent sur des pratiques éducatives. Ce sont des sciences éducatives. Cette pratique sur la science et ne pas sur une autre alternative. Tout simplement car dans le domaine de l'éducation, comme tous les autres domaines, chacun a un avis sur la bonne manière d'enseigner. Les professeurs, ils disent qu'ils ont la bonne manière. Les parents, des fois, ils disent qu'ils savent la bonne manière. Et même des fois, les élèves, ils connaissent la bonne manière pour qu'ils apprennent. Et quand on fait des débats de l'éducation, ils finissent toujours par des confrontations d'opinions. Alors, comment savoir qui est-ce qui a raison? Est-ce que et sur quel critères faut-il se baser pour choisir dans cet arsenal d'alternatives? Alors, pour bien comprendre, prenons l'exemple de la méthode des lectures. Par exemple, quand on veut choisir les manuels de lecture, surtout dans les écoles privées, on se base sur les manuels français. Alors, ces manuels français, et les statistiques disent qu'il y a 360 livres manuels et qui sont contradictoires. Alors, ici, comment, le problème se pose ici. Sur quels critères de choix faut-il se baser? Est-ce que, et pour savoir qui est-ce qui a raison, est-ce qu'on se base sur celui qui a écrit plus de livres, celui qui a plus d'expérience, celui qui sait bien convaincre? La liste est longue, alors comment on peut choisir? Alors, le seul moyen ou bien l'alternative qui reste, ou bien la piste la plus fiable qui nous reste, c'est la science. Car la science nous apporte les éléments de choix entre les différentes opinions proposées. Comment? Oh, oui, la science est la seule voie fiable, qui valide ou non les éléments de choix proposés. Vous allez me dire comment. Il y a une méthode d'évaluation scientifique, une démarche d'évaluation scientifique qui valide ou non ces méthodes. Et comment ils font? Normalement, la démarche d'évaluation scientifique, elle est longue et il faut avoir un jargon scientifique pour comprendre. Peut-être une autre fois, on va consacrer une vidéo spécialement pour ça. Alors, comment ils font? Ils font les études dans plusieurs pays parce que les centres de recherche, ils sont liés entre eux. Et puis, ils font les études dans beaucoup de pays et dans des zones sociales différentes et sur 40 élèves. Ça, c'est obligatoire. Et après, bien sûr, avant qu'ils passent à ces études, ils passent les enfants, ou bien les élèves, bien sûr, qui veulent, dans des IRM pour voir quelles sont les activations qui sont dans le cerveau. Et puis, après
l'étude, après qu'ils étudient avec telle ou telle méthode, ils les repassent encore dans ces machines pour voir ce qui a changé dans le cerveau. C'est-à-dire quelle est la méthode qui a pu vraiment activer plus de régions dans le cerveau. Alors, ce qu'on remarque ici, ou bien je répète d'abord, je répète que la méthode scientifique reste la plus fiable. Ce qu'on remarque dans notre société, il y a des personnes qui nient les connaissances scientifiques. Il y a d'autres qui persistent à ces connaissances scientifiques qui sont vraiment très, très intéressantes. Il y a ceux, quand ils entendent la science, ils croient que c'est les maths. Alors, qu'est-ce que c'est que la science? La science, c'est une démarche par laquelle on apprend le réel et on essaye de récolter des informations les plus fiables. Et maintenant, on va voir une chose. On va voir la relation ou bien la différence entre les neurosciences et la psychologie. Parce que la démarche d'évaluation scientifique, elle est native des neurosciences. Mais avant de voir ça, je vais vous donner des concepts sur lesquels la psychologie travaillait avant. Ces concepts sont l'attention, la mémoire de travail, la récompense, la motivation, la métacognition, le stress, l'autorégulation, l'inhibition, la récupération en mémoire, les fonctions exécutives et les effets de fréquence. Ces concepts ce sont les concepts de la psychologie et ce sont les points sur lesquels travailler et pour donner des connaissances, pour aider les professeurs. Et il faisait des recherches sur des cadavres. Il dissectionnait les cadavres. C'est pas comme aujourd'hui, on peut mettre une personne vivante dans ses IRM pour voir ce qui se passe dans le cerveau. Actuellement, qu'est-ce qu'il a fait là, les neurosciences, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ces concepts, ils les travaillent aussi, mais avec les moyens qui ont très sophistiqués. Et c'est grâce à quoi? Ces 20 dernières années, grâce à l'état actuel positif de la mondialisation, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, les nouvelles technologies des machines, d'imagerie cérébrale, les chercheurs sont devenus capables de voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui s'active dans le cerveau humain. Quand il apprend les maths, quand il additionne, quand il lit et quand il quand il résout des problèmes. Donc, et c'est grâce à quoi? Grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle par résonance magnétique. Donc, on trouve ici, il n'y a pas de différence entre la psychologie et les neurosciences. C'est le même sentier. Faire passer la psychologie pour les neurosciences, c'est une arme à double tranchante.